Et là, nous sommes effectivement face au viol d'une enfant. Général Bertrand Cavalier, craint, vous avez employé le mot d'ailleurs, Gabriel Cluzel, craignent des pogroms à suivre en France, sur le territoire français. Est-ce que effectivement, aujourd'hui, c'est une crainte notamment des autorités de la gendarmerie, autorités de la police nationale? Est-ce que ce sont des scénarios possibles aujourd'hui, puisque le conflit a été importé en France? Et moi, je dis qu'il n'y a pas que le conflit. Le problème est beaucoup plus profond. Il est antérieur. Il faut revenir donc à ce qu'avait écrit Georges Bensoussan il y a plus de 20 ans sur les territoires perdus de la République, avec des territoires que les citoyens de confession israélite ont dû quitter. Donc, il y a une accélération des choses. Et ça, c'est un fait dramatique, mais qui révèle un problème beaucoup plus profond du développement sur le territoire français, de l'essor d'une communauté qui est profondément antisémite. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez un double phénomène croisé, c'est-à-dire, je dirais, l'antisémitisme ancré dans le christianisme. Il y a eu la repentance, notamment, n'oublions pas Jean-Paul II allant à Jérusalem en 2000. Donc, le christianisme a fait son mea culpa s'agissant de l'accusation du peuple déicide et puis de tout ce qu'il a fait endurer aux Juifs. Mais il y a actuellement l'émergence d'une nouvelle population qui, elle, apporte l'antisémitisme. Parce que là, on parle de l'antisémitisme, mais il faut croiser cela avec un refus de l'identité française, des valeurs de la France, de nos valeurs démocratiques. Donc vous avez aujourd'hui qui émerge, et maintenant de façon structurelle, comme dit Malek Bouti, il y a un effet de masse, donc une communauté de plus en plus importante. Et d'ailleurs, vous avez un rapport qui est extrêmement intéressant de la DGSI, état des lieux de la propagation de l'islam fondamentaliste en France, qui dit que vous avez une contre-société. Alors, contre-société, le terme d'ailleurs n'est peut-être pas inexact. En tout cas, une nouvelle société qui n'obéit pas du tout aux valeurs de la République, à notre humanisme, qui est violente, qui est agressive, qui est machiste et qui porte en elle une volonté de s'imposer durablement et d'évacuer tout ce qui est l'héritage, le legs de nos ancêtres. Et une population qui va chercher la France insoumise, notamment. Et je terminerai simplement que c'est vrai qu'il faut regarder de très près le ressenti des gendarmes et des policiers, parce que dans le quotidien, donc ils sont au contact de cette réalité et qui est minimisée à un haut niveau et qui a été, à mon avis, on a eu une vision quand même très distancée des choses. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins dans ce pays, il faut le dire. Ça, c'est un élément qui révèle un problème d'une ampleur beaucoup plus vaste. Par rapport à Sandrine Rousseau et par rapport à Ari Halimi, que je connais bien, ce déni, pour eux c'est insupportable, mais ce déni de dire non, nous à gauche, jamais. Mais quand vous êtes, comme Sandrine Rousseau, candidat avec le candidat des Seine-Saint-Denis sur la même liste, dans le même front populaire, qui dit Glucksmann est un sioniste, tout simplement parce qu'il est juif, donc il ne peut être que sioniste, que défendre l'État d'Israël, et donc il est complice d'un génocide. Voilà. Et quand elle est avec des candidats qui disent nous on veut la Palestine libre de la mer jusqu'à la rivière, et donc que l'État d'Israël, que l'État juif doit disparaître, ça s'appelle comment? Et Ari Halimi dit non mais cette circonstance pour avoir des voix. Donc on est capable d'être antisémite pour avoir des voix. C'est pas grave. Par contre, en face, ils sont méchants, eux, c'est des vrais anti. Et comment, un avocat comme lui peut dire une chose comme ça, et comment Sandrine Rousseau peut dire ah non, mais nous, on a le droit de dire qu'Israël doit disparaître, mais c'est pas de l'antisémitisme. Alors que la nouvelle définition de l'antisémitisme, c'est aussi la haine d'Israël. Alors du coup, que faire? Le constat, face à ce constat, vérité, il vient surtout de Français d'origine du monde arabe. Omar Youssef Soleiman, donc qui vient de Syrie et qui a été élevé en Arabie Saoudite, a dit « j'ai été élevé dans la haine du juif ». Bon, donc vous avez, et Keppel dit, il y a un antisémitisme qui vient du monde musulman, il dit qu'il y a eu un antisémitisme qui était, on dirait, de souche, mais aujourd'hui, l'antisémitisme dominant, il faut quand même l'admettre, il vient du monde musulman.